Coucou à tous, c'est Aïssatou, l'art divinatoire, bienvenue sur ma chaîne. Donc, le terme d'aujourd'hui est où êtes-vous dans votre voyage d'âme, dans votre voyage spirituel ou dans votre parcours et chemin de vie. Devant vous, vous aurez la réponse sur le chemin où vous empruntez au jour d'aujourd'hui. Où êtes-vous dans votre parcours de destin et votre chemin de vie? Où êtes-vous dans votre voyage spirituel et parcours de vie? Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et à tous mes nouveaux abonnés et mes abonnés, je vous adore. Merci de votre soutien et merci de votre amour. Pour toutes les personnes qui souhaitent se former en tarot ou en l'art de la divination, je vous invite à voir le lien qui se trouve dans la boîte de description. Vous allez voir les prochaines dates de formation sur Zoom Webinar. Il vous suffit de vous inscrire. Et il y aura une formation au mois de juillet. Et d'autres dates seront bien sûr ouvertes pour d'autres personnes qui souhaitent se former sur d'autres dates. Donc, vous allez voir toutes les informations dans la boîte de description. Donc, où êtes-vous dans votre chemin de vie, dans votre voyage d'âme, dans votre chemin spirituel, dans votre parcours d'âme? Où êtes-vous? D'accord? Il vous suffit maintenant de faire un choix entre les plusieurs groupes de cartes. Qui sont en face de vous. Le premier groupe est la Pyrite, ce qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième est la Labradorite, ce qui représente le groupe numéro 2. Le troisième est le Quattro Rose, ce qui représente le groupe numéro 3. Et le quatrième est la Malachite, ce qui représente le groupe numéro 4. À savoir que toutes ces pierres sont aussi vendues dans ma boutique magique. Ou tout simplement, si vous n'arrivez pas à choisir avec les cristaux ou les pierres, je vous invite à choisir avec les nombres 1, 2, 3, 4. En choisissant l'un de ces tirages, je vous apporterai des réponses sur votre parcours spirituel. Où êtes-vous actuellement et quelle va être... je vais vous aider aussi à comprendre un peu plus sur votre don et votre capacité spirituelle. Donc, une fois avoir choisi entre 1, 2 et 3, 4, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo et choisir l'heure qui corresponde à votre choix. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée ou un rendez-vous avec moi, je vous invite à voir le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur mon site www.aïssatour.artdivinatoire.fr et visitez la boutique. Je vends des bougies et d'autres produits assez intéressants pour vous aider dans votre chemin spirituel. Donc, où êtes-vous dans votre parcours de vie spirituelle? On y va. Donc, ceux qui ont choisi la Pyrite, donc du coup, nous allons voir où vous êtes dans votre parcours de vie, dans votre parcours spirituel, dans votre voyage d'âme. Où êtes-vous à l'heure d'aujourd'hui? Nous avons le 8 de bâton, d'accord? Nous avons l'axe d'épée comme énergie. Nous avons le 10 de coupe et nous avons page de bâton. J'adore. 8 de bâton, il y a plein de choses qui changent actuellement pour vous. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, sont en phase de transformation, en phase de changement spirituel. Et c'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette groupe numéro 1 ont déjà démarré votre chemin spirituel depuis quelques temps, depuis très très longtemps. Et j'ai le sentiment que beaucoup de choses commencent à être un peu plus claires pour vous parce que vous avez commencé à utiliser votre pouvoir de penser et vous commencez aussi à entrer en contact avec vos guides. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, sont entourés des guides ancestrales parce que je vois le 10 de coupe et j'ai le sentiment qu'il y a une guide féminin ou une guide masculin qui faisait partie de votre famille qui a l'air de vous soutenir dans votre parcours et dans votre chemin de vie. En tout cas, avec un axe d'épée comme énergie, je pense que beaucoup d'entre vous commencent à connecter avec le clair savoir. J'ai le sentiment que vous recevez les informations ou vous savez exactement comment décoder les informations que vous recevez de vos guides ou de vos anges. Mais le 8 de bâton, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui commencent à changer. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a un mouvement rapide. Et je pense que ce mouvement rapide est là pour que vous puissiez affirmer votre pouvoir, affirmer votre force. Et là pour vous aider aussi à récupérer aussi votre don. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de s'auto-développer ou sont en train de s'interroger sur la façon à entreprendre sur le chemin spirituel ou sur la façon à cultiver votre savoir et à le connecter ou la transmettre à d'autres personnes. Parce que j'ai le sentiment que
beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 1, commencent à découvrir comment partager ce que vous savez au fond de vous. En tout cas, avec les 10 de coupe comme énergie, je pense que vous êtes dans un cheminement actuel qui a l'air de vous amener vers une destination un peu plus agréable. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de magique que vous allez devoir vivre. Le mauvais temps a l'air d'être terminé. J'ai le sentiment aussi que vous avez réussi à vaincre des obstacles et vous avez aussi réussi à vaincre aussi des leçons que vous devez apprendre. Beaucoup d'entre vous viennent de sortir d'une sorte de leçon de vie. Il y a quelque chose que vous venez d'apprendre tout récemment. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes dans un chemin où plein de choses commencent à s'ouvrir pour vous. Plein de choses commencent à vous intéresser, en tout cas sur la voie spirituelle. J'ai le sentiment que vous commencez à comprendre comment fonctionne l'esprit humain ou comment fonctionnent les énergies universelles. Mais avec un axe d'épée comme énergie, j'ai bien le sentiment que vous êtes prêts. Vous voyez, c'est vraiment les énergies qui te disent, bah, écoute, t'es prête, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de faire ce qui est nécessaire. Tu es connecté, ça sert à rien de poser 10 000 questions à d'autres personnes pour valider ce que vous savez au fond de vous déjà. Vous êtes des personnes qui sont vraiment connectées sur la claire convenience, la claire savoir et aussi sur la guérison parce qu'on voit le 8 de bâton comme une énergie de guérison. Donc je pense qu'il y a eu un auto-guérison qui a libéré une éveil conscience chez vous. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que le chemin est ouvert. Vos guides vous guident à parcourir un chemin d'initiation. Donc il y aura plein de choses que vous allez découvrir ou apprendre dans ce nouvel chemin. Nous avons aussi nu, d'accord? Nu pour moi, c'est souvent quand on rentre dans une sorte de renaissance. On rentre dans ce monde par avec des vêtements. Hein. Quand on arrive dans ce monde, on est toute nue, donc on est prête à apprendre plein de choses et prête à comprendre les tabous qui existent et tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, le nu que je vois pour vous au jour d'aujourd'hui, c'est que plein de choses commencent à paraître. C'est comme si j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous renaître. Voyez, c'est comme si j'ai le sentiment que vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de réapprendre en fait les bases de la vie, mais avec un œil conscient, avec un œil éveillé. J'ai le sentiment que vous êtes en train d'essayer de sortir toutes les énergies, toutes les éducations et toutes les choses que vos parents vous ont appris et vous êtes en train d'essayer de briser cette base pour essayer de reconstruire une nouvelle base dans votre vie. Donc au jour d'aujourd'hui, nu pour moi c'est qu'au jour d'aujourd'hui vous êtes en train de rentrer en contact avec vos guides et vous êtes en train de développer en fait vos savoirs et enfin j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous commencent à savoir que pour pouvoir avancer dans cette voie spirituelle il faut vraiment que vous arriviez à vous faire confiance et à libérer aussi de vous ce que vous savez déjà en fait. C'est souvent une énergie avec un page de bâton. Je pense que pour moi un page de bâton c'est quelqu'un qui est prêt à suivre de nouvelles expériences, quelqu'un qui est dans un chemin, un parcours d'aventure. Donc, je pense que vous êtes en train de vous aventurer spirituellement. Et dans ce parcours, j'ai le sentiment que vous êtes soutenu. Donc, le lâcher prise que j'ai le sentiment ici, c'est que vous devez lâcher prise de ce qui a l'air d'être logique pour vous. D'accord? Parce que certains d'entre vous, les groupes numéro 1, fonctionnent toujours aussi sur une base logique. A plus A ou 1 plus 1 égale à 2. Il va falloir que vous essayez de vous couper ou de lâcher prise de ce qui est logique pour pouvoir entrer dans l'inconnu ou entrer dans la vibration universelle. L'univers n'a pas l'ordre de temps. L'univers est plein de mystères. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de comprendre que pour pouvoir éventuellement activer cette énergie spirituelle ou activer en fait cette vibration, cette connexion spirituelle, il est temps de lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile dans votre but de vie. Et je pense que vous avez déjà commencé à mettre ça en place. Et j'adore parce que les printemps, vos désirs manifestent pleinement à l'éclosion de fleurs. Donc je pense que beaucoup d'entre vous commencent à comprendre que vous êtes des personnes qui arrivent à manifester n'importe quoi et à transformer n'importe quoi. Et le printemps pour moi représente cette énergie d'ouverture. Vous voyez, le fait éventuellement d'autoriser la connexion avec les entités, les êtres spirituels, les êtres dévoués à vous assister, à vous aider. Et je pense aussi que le printemps nous parle éventuellement de transformation parce qu'on voit les papillons et les fleurs, l'ouverture en fait des nouvelles vous, une ouverture des nouvelles âmes, une ouverture en fait des nouvelles buts. Et je pense que vous êtes dans un cheminement actuel que vous commencez à comprendre que voilà, vous êtes là non seulement pour envoyer de l'amour à la terre, mais vous êtes aussi là pour regarder le monde avec un peu plus de compassion et un peu plus d'amour et un peu plus
de sagesse. Donc, avec l'envoi de l'amour, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de guérir, sont en train de se libérer en fait de ce que vous pensez être utile dans votre vie. Vous êtes en train de reconstruire une nouvelle vie, vous êtes en train de reconstruire une nouvelle énergie. Et il y a plein de choses qui commencent à changer dans votre énergie. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, vous commencez à comprendre que les énergies que vous allez commencer à recevoir, ça va être plein d'amour. Donc, investissez-vous en tout cas à faire les choses qui vous passionnent. C'est incroyable parce que votre chemin de vie et que vous êtes là pour vous réaliser à 100%. Vous êtes là pour... vous êtes là en tout cas pour suivre votre véritable passion, votre véritable voie. Vous êtes là pour être authentique, pour être différent. Et je pense que le parcours que vous avez choisi est là aussi pour vous enseigner à être différent. Vous enseigner aussi à vous détacher de ce qui est normal, voyez, et à vous révéler en fait tout ce qui n'est pas normal. Ce parcours aussi est là pour vous tester aussi, vous tester à ne pas vous conformer à une certaine obligation parce que vous avez envie de paraître normal comme les autres et de donner libre cours à votre passion, à votre don intérieur, à votre connaissance intérieure. Donc avec cette donnez-vous à votre passion, je pense que vous allez vraiment briller et vous allez vraiment vous connecter à votre don spirituel en utilisant l'un de votre passion comme énergie. D'accord? Et en plus, ça, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont vraiment connectés avec les animaux. Vous avez une relation forte avec les animaux où vous savez exactement comment comprendre tout ce qui est connecté à la terre. Il se peut que vous avez une connexion facile avec les plantes, les animaux, avec la terre. Et j'ai le sentiment que cette carte, en tout cas, vous donne une information disant faites confiance à votre instinct. Et vous voyez, les animaux fonctionnent avec les instincts. Un animal, s'il y a un danger, il va le sentir avec l'instinct. Donc, faites confiance aussi à la sensation de votre corps, à votre connaissance de claire connaissance et à votre don de claire condamnation. Ça veut dire que tout ce qui peut venir dans votre idée, faites confiance à ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent aussi avoir des capacités aussi de communiquer avec les êtres des êtres féeriques, ou vous pourrez éventuellement avoir un talent de pouvoir communiquer avec des animaux ou avoir une relation assez différente avec la terre. Mais on vous demande éventuellement de faire confiance en tout cas à vos instincts. On a aussi une nouvelle amour. J'ai le sentiment que, vous voyez, on voit de l'amour et une nouvelle amour. Et je pense que cette but de vie et ce parcours, en fait, ce destin est là pour vous aider à changer votre façon d'aimer, votre façon de penser être aimé. Ça veut dire qu'il se peut que certains d'entre vous ont vécu des dépendances affectives, vous avez donné votre amour à quelqu'un d'autre en pensant que grâce à cet individu ou à cette personne que vous allez être aimé, alors que le véritable amour se trouve à l'intérieur de vous et que une fois que vous allez découvrir cette véritable clé d'amour, là vous allez commencer vraiment à briller et là vous allez commencer vraiment à être dans votre victoire au complet. Donc, nouvel amour, ça veut dire aussi qu'il faut arriver aussi à se connecter. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous aimez ce que vous faites et que c'est une véritable passion pour vous et que vous êtes investi et que vous ouvrez votre cœur à vivre l'expérience, c'est là où vous allez commencer à vraiment briller. Nous avons aussi famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc, je pense qu'il y a une personne dans votre cadre familial, une personne, un grand-mère, un grand-père, une maman, une sœur, peu importe. J'ai le sentiment qu'il y a une personne, en tout cas dans votre famille, qui vous aide, qui vous soutient, qui veut vraiment que vous arriviez à réussir votre leçon de vie. D'accord? Et je vous vois aussi beaucoup d'entre vous réussir énormément de choses dans votre vie. Et j'ai le sentiment que quand j'ai vu un 10 de coupe, certains d'entre vous, il se peut que la réussite viendra quand vous allez peut-être prendre quelques maturités et quand vous allez vivre quelques expériences. Et d'autres, j'ai le sentiment qu'une fois que vous allez analyser et comprendre votre véritable talent intérieur et votre véritable puits d'amour, une puits, comment on dit, comme, voyez, une puits, c'est un endroit où de l'eau, en fait, où on cherche de l'eau, voyez, où on va chercher de l'eau. Et une fois que vous allez commencer à comprendre cette véritable connexion à l'intérieur de vous, c'est là où vous allez commencer à briller dans toute votre essence de vie. Donc, famille d'âme, je pense que beaucoup d'entre vous dans cette chemin est là aussi pour se connecter, pour retrouver des âmes sœurs, des flammes jumelles, pour rencontrer des personnes spirituelles qui vont aussi vous aider aussi à embarquer dans ce chemin de vie spirituelle. Et finalement, des aides. Moi, je pense que vous êtes aidés des premiers groupes.
Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne croyez pas à ça, mais sache que vous avez des aides invisibles. Il y a une personne en tout cas qui vous aide. Quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a une personne qui vous aide ici. Il y a une personne qui veut que vous sachiez que il est très important que vous faites confiance à votre instinct et que assez souvent, cette personne essaie de vous envoyer des signes, des messages à travers votre pensée, à travers vos rêves, à travers votre mental. Donc, il est très important que vous appreniez à noter aussi ce que vous recevez, d'accord? Mais j'ai le sentiment que finalement, financement fructueuse, votre idée et inspiration divine est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu que vous l'a offerte. Ne laissez pas de soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à des financements, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc, si vous avez des blocages avec de l'argent ou si vous avez peur d'échouer ou peur de ne pas réussir à accomplir votre vie ou peur de ne pas être à l'auteur, sache que vous êtes soutenu et sache que dans ce chemin de vie, dans votre parcours de vie spirituelle, vous êtes là pour briller, vous êtes là pour manifester des choses, vous êtes là pour réussir, vous êtes là pour avoir des croissances importantes. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous vont vouloir aider les autres à travers votre métier, à travers votre chemin. Vous allez vouloir en tout cas apporter votre connaissance, votre savoir à d'autres personnes. Donc sache que ne laissez rien vous retenir en fait de votre véritable bonté intérieure et ne laissez rien vous retenir de votre véritable mission sur cette planète. Il faut vraiment que vous appreniez à faire confiance en vous. Apprenez aussi à vous aimer et apprenez aussi à prendre le temps pour vous investir davantage sur des choses que vous aimez faire et des choses qui vous amènent énormément de plaisir intérieur. Merci beaucoup. Donc, j'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Et pour toute formation, vous allez voir le lien dans la boîte de description. Merci, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc, nous allons découvrir où êtes-vous dans votre parcours de vie, votre chemin de vie, votre voyage d'âme. Où êtes-vous actuellement? Nous avons le 6 de coupe comme énergie. Nous avons le pendu comme énergie. Nous avons la lune. Nous avons le 8 de bâton comme énergie. J'adore. Et nous avons le 9 de bâton. Ok. Première énergie qui ressort ici avec le 6 de coupe. C'est incroyable parce que j'ai bien le sentiment que beaucoup d'entre vous sont des clairs médiums. D'accord? Parce que pour moi, avec un 6 de coupe, vous avez vraiment un talent pour ressentir l'énergie, pour comprendre les énergies, pour vraiment assimiler les énergies. Et attention parce qu'un 6 de coupe, c'est souvent quand on est dans un esprit de partage, on a envie de donner un peu, de donner de notre énergie aux autres, de donner de notre temps aux autres. Et j'ai le sentiment que vous avez le don et la capacité de vraiment écouter les autres, de vraiment écouter, d'apporter des conseils aux autres. Avec un 6 de coupe comme énergie, j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous sont des enfants cristal. Les enfants cristal, pour moi, c'est vraiment des enfants qui ont un cœur hyper pur. Et j'ai bien le sentiment que vous avez aussi une grande générosité d'esprit. Vous avez un grand amour et beaucoup d'affection au fond de vous. Vous avez vraiment besoin de donner beaucoup de votre temps, de votre énergie aux autres. Après, je ne sais pas si certaines personnes ont été comme ça avec vous, parce que beaucoup d'entre vous, dans votre parcours ou dans votre chemin spirituel, vous allez éventuellement vivre des trahisons. Vous allez vivre aussi des déceptions, spécialement par rapport aux personnes que vous avez donné votre temps et votre énergie à, parce que avec la lune en énergie, je vous sens un peu confus actuellement. J'ai le sentiment que vous êtes complètement dans le doute actuellement au niveau de vos émotions. Il y a plein de choses qui se passent. Vous vous questionnez sur le parcours que vous avez mené jusqu'à maintenant. Vous vous questionnez si tout ce que vous avez pu ressentir ont été de bonnes énergies. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de vous nettoyer énergétiquement à l'heure d'aujourd'hui. Et quand je parle de nettoyage énergétique, je parle du fait que vous avez peut-être trop épongé les énergies de certaines situations.
des énergies des autres parce que vous avez voulu apporter votre amour, votre énergie à d'autres personnes. Donc aujourd'hui dans votre chemin, je vous vois en train de faire une sorte de nettoyage énergétique. En fait, vous êtes en train de apprendre à vous protéger, à ne pas donner. Vous voyez, ça veut dire que à ne pas trop en donner. Vous êtes aussi en train d'apprendre aussi à dire non à certaines personnes parce que vous êtes tellement généreux que de deuxième groupe que de dire non aux autres, ça peut être quelque chose qui vous blesse en fait. Vous n'avez pas l'habitude de dire non aux autres. Vous n'aimez pas dire non aux autres ou assez souvent vous avez vraiment envie de faire plus en fait pour les autres. Et j'ai le sentiment que vous avez aussi compris que certaines personnes n'ont pas été en tout cas là dans votre vie pour vous rendre heureuse et que j'ai eu le sentiment en tout cas que vous avez vécu quelque chose de très très traumatisant physiquement. Avec les pendus comme énergie, en tout cas, j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de apprendre à vous retirer. D'accord? Je vous vois vous retirer, je vous vois vous éloigner, en tout cas, du monde extérieur. J'ai le sentiment que vous essayez de couper des liens, en fait, avec certaines personnes de votre vie. Vous êtes en train d'essayer de pardonner, de guérir, en fait, de toutes les expériences et toutes les choses que vous avez vécues et toutes les choses que vous avez ressenties, en fait, par le passé. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous êtes en train d'essayer d'éliminer toutes les choses toxiques, en fait, dans votre vie. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous commencent à prendre conscience en fait de votre véritable essence, votre véritable connexion, votre véritable don. Donc il y a quelque chose qui vient de s'éveiller en vous. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est un chemin d'illumination en fait. Il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup d'éveil spirituel et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous nettoyer énergétiquement. Vous êtes en train d'apprendre à vous protéger. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous ont subi des attaques spirituelles. Parce qu'on a la lune et les 8 de bâton et les 9 de bâton. Donc il se peut que vous avez subi des attaques spirituelles. Vous avez eu le sentiment qu'il y a une personne ou quelque chose qui a essayé de vous bloquer. Ou tout simplement, il se peut que vous avez été dans une phase de votre vie où certaines choses ne bougeaient pas. Et vous avez cherché aussi à comprendre en fait, parce que de votre part, vous essayez de faire tellement de choses dans votre vie pour pouvoir y arriver. Vous essayez vraiment de vivre chaque expérience et de sortir de chaque expérience en gagnant plus en connaissance et en sagesse. Mais à chaque fois que vous avez voulu avancer, vous avez le sentiment que quelque chose essaie de vous retenir ou essaie de vous bloquer. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les bonnes nouvelles, c'est que vous commencez à comprendre des choses, vous commencez à décoder des informations, vous commencez à éliminer des liens toxiques qui vous retiennent d'avancer, vous commencez à rompre des liens. Donc au jour d'aujourd'hui, je vous vois dans une phase où j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous nettoyer énergétiquement, vous êtes en train de vous d'éliminer en tout cas d'éliminer en tout cas toutes les choses qui vous ont retenu émotionnellement ou physiquement. Donc je vous vois en train de rompre des liens avec une personne. J'ai le sentiment aussi que, parce que je sens aussi un chemin karmique pour beaucoup d'entre vous, je pense aussi que certaines choses, comme si vous êtes venu dans cette terre pour apprendre quelque chose de karmique en fait. Parce que beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, ont quand même une forte parcours karmique où vous devez apprendre à gérer vos colères, gérer vos émotions, à attendre, apprendre spécialement à attendre, à être patiente, apprendre aussi à regarder à l'intérieur de vous, apprendre aussi à écouter aussi vos rêves, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous rêvent énormément. En tout cas, vous avez un don médiumnique. Si vous vous posez des questions sur votre don spirituel, vous avez des dons médiumniques. Vous arrivez à connecter avec des personnes décédées, des personnes qui ne sont pas de cette planète. Vous arrivez aussi à entrer en communication aussi avec des êtres spirituels. J'ai bien le sentiment que votre don est plus actif dans vos rêves. Vous communiquez vraiment avec vos êtres, des êtres spirituels dans vos rêves. Et j'ai le travail, d'accord, l'amour. Le travail que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous aussi sont en train de comprendre éventuellement votre chemin de vie et votre mission de vie. Et vous avez compris aussi que votre mission de vie implique le fait d'aider les autres. De peut-être travailler dans la santé, de peut-être travailler dans l'humanitaire, de peut-être éventuellement faire une activité qui permette à d'autres personnes aussi de nettoyer aussi le blocage karmique ou de nettoyer aussi énergétiquement des gens. Donc il se peut aussi que les groupes 2, vous soyez des magnétiseurs. Il se peut aussi que vous soyez des personnes qui travaillent dans la santé ou qui soignent d'autres personnes. Vous avez le don en tout cas de soigner des autres. Vous avez le don en tout cas
apporter quelque chose qui permette à d'autres personnes. Vous voyez, j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi sont des coachs de vie, de coachs motivateurs. Vous voyez, vous motivez les personnes à sortir hors de leur zone de confort. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous savent exactement comment faire des rituels pour pouvoir balayer en fait des blocages d'âme. Vous voyez, des régressions aussi des vies antérieures. Et j'ai bien le sentiment aussi que quand vous vous investissez à faire ce que vous aimez, vous allez vraiment briller en faisant ce que vous aimez. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment que dans votre carrière, vous avez vraiment envie de tout réussir en fait. Donc il se peut qu'aujourd'hui, certains d'entre vous sont en train de quitter un job, sont en train de chercher à s'intégrer dans une nouvelle position au niveau professionnel. Il se peut aussi que vous êtes en train de faire une sorte de changement de vie actuellement. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous avez su savoir comment vous protéger et comment reculer ou vous éloigner en fait des personnes négatives. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Et j'adore parce que avez-vous demandé l'aide de vos anges? Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Il se peut que vous vous sentez seul. Il se peut que vous avez le sentiment que dans cette situation, voilà, il n'y a que vous en fait qui doit confronter en fait tous ces blocages ou toutes ces difficultés que vous vivez. Et vos anges vous demandent en disant, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Ça veut dire que est-ce que vous comprenez les informations qu'on vous envoie dans votre rêve? Est-ce que vous comprenez qu'on essaie de vous assister, on essaie de vous aider, on essaie de vous apporter de l'amour? Est-ce que vous savez que vous pouvez éventuellement demander l'aide de vos guides et de vos anges et qu'en demandant vos guides et vos anges de vous aider, ils vont vous aider aussi à sortir de n'importe quel problème ou de n'importe quelle situation. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que vos anges, vos guides essaient de vous faire comprendre qu'ils peuvent vous aider, ils peuvent vous assister, ils peuvent vraiment vous apporter tout ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie, mais il faut que vous appreniez à communiquer avec eux, il faut que vous appreniez à les aider, à travailler avec vous, parce qu'on a le travail à côté. Donc, vos guides vous demandent une chose, vos anges, parce que beaucoup d'entre vous sont plutôt connectés avec les anges, avec les guides spirituels, mais je vois plutôt comme des anges. J'ai le sentiment que vous avez vraiment des êtres angéliques, en tout cas, qui vous assistent et qui vous aident, parce que vous êtes des enfants cristal. Et les enfants cristal, vous êtes là pour apporter quelque chose de différent dans notre monde. Et je pense que souvent, les enfants cristal vont être attaqués pas leur confiance en eux, parce que beaucoup de personnes vont essayer de leur mettre des barrières dans leur route, parce que certaines personnes vont essayer de leur faire croire qu'ils ne sont pas assez bien ou ils manquent de quelque chose en fait pour pouvoir y arriver. Donc il faut vraiment que vous appreniez à faire confiance à vos émotions et à faire confiance à votre parcours. Vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais 2 fois de suite on a parlé de la situation. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment d'être piégé ou confus ou de s'interroger ou vous êtes dans un certain doute, peut-être qu'il est temps pour vous d'appeler les guides, vos anges, de vous assister à éliminer en fait tout blocage dans cette situation et de comprendre aussi que vous avez le pouvoir d'entrer en contact avec vos guides, avec vos anges, et vous avez le pouvoir de faire de votre vie en grandeur, de faire de votre vie quelque chose de magique. Donc, ça dépend que de vous de changer la réalité de votre vie. Ne laissez pas la réalité illusoire, remplie d'illusions, vous freiner. Parce que la lune aussi, c'est cette énergie d'illusion. Vous voyez, l'illusion optique, le fait de croire que vous êtes en train d'échouer, le fait de croire que vous n'êtes pas assez bien, le fait de croire que vous n'y arriverez jamais, le fait de croire que vous n'allez pas déménager ou partir. Votre vie est faite de voyages. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont là pour pouvoir voyager et découvrir le monde et explorer des choses. Donc, ne laissez pas en fait ce qui se passe à l'extérieur de votre vie vous bloquer ou vous infliger en fait la peur à l'intérieur de vous. Il est temps que vous sachiez que vous avez le pouvoir pour pouvoir relever ce défi ou ces obstacles. Manifeste. Donc, j'ai le sentiment que la manifeste, ça veut dire que, regarde, j'ai le sentiment que c'est la même énergie que vous avez le pouvoir. C'est comme si on vous demande, c'est comme si on vous dit, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous avez le poudre féerique pour pouvoir mettre votre poudre magique dans chaque situation et que, en mettant votre poudre féerique dans chaque situation, vous pouvez vraiment changer ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi ont le don de la guérison. Si vous touchez à quelque chose, et c'est incroyable parce que je ne parle pas souvent de ce type de don dans ma chaîne,
Mais il y a des personnes, je pense que vous faites partie des personnes qui, si vous touchez un meuble, un ancien meuble, vous pourrez ressentir les informations ou vous pourrez éventuellement arriver à communiquer avec l'énergie de cette meuble. Vous êtes forte dans la ressenti. Vous ressentez énormément de choses. Donc, ne vous soyez pas étonné si vous dites, bah, je vais quelque part et je rentre, je me sens pas bien. C'est parce que vous avez peut-être épongé, en fait, l'énergie de cette atmosphère, de cette ambiance, de cet endroit que vous êtes allé. Donc, c'est pourquoi il est très important de savoir naturellement comment vous protéger et comment vraiment essayer de mettre une sorte de parapluie énergétique au niveau de votre corps pour ne pas laisser les énergies des autres personnes affecter votre énergie. Parce que vous commencez à développer votre claire sensibilité en énergie. Mais vous avez le don de manifester. Regarde, allez avec le flow. La vie est faite pour vivre, voyez, avec beaucoup plus de simplicité. Et aller avec le flow, c'est comme de pendu comme énergie. Dans chaque situation, il est important de prendre le temps de méditer, de se détendre, de ne pas agir en fait dans cette fréquence énergétique. Si vous avez le sentiment d'être dans une situation où vous vous sentez confus, où il y a plein de choses qui ont lieu en même temps, peut-être qu'il est temps de réorganiser votre esprit, de vous détendre en fait face à la situation, de analyser la situation différemment, de vraiment apprendre à chercher quelque chose qui vous permet de vous détendre. La musique aussi peut vous permettre éventuellement de vous détendre. La musique ou de faire une activité relaxante qui vous permettrait éventuellement de être dans un autre type de réflexion par rapport à la situation et aller avec le flow. Je pense que dans votre parcours de vie, plein de choses vont commencer à se simplifier. Après, je pense que la seule chose que je vois être une difficulté pour vous ici, c'est que vous pourrez avoir tendance ou avoir du mal à gérer vos émotions ou à gérer vos colères parce que vous êtes des personnes hyper nerveuses de nature et que vous avez besoin des fois de tout contrôler. Donc, il est important de laisser le contrôle de cette situation et demander à vos guides, à vos anges, dans un état de relaxation, de vous aider. Gardien d'air. Changez votre perception. C'est très important de changer comment vous voyez les choses. C'est très important de changer comment vous pensez voir des choses. Parce que certaines personnes croient comprendre des choses, mais en fait, vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous êtes dans la confusion. Donc, il est très important que vous arriviez à changer votre focus, votre façon de voir des choses, votre façon de penser à des choses dans votre parcours spirituel, spécialement pour beaucoup d'entre vous qui ont le don médiumique ici. C'est très important de... Parce que vous pouvez voir quelque chose en disant, bah, puisque je l'ai vu ça, peut-être que c'est négatif. Bah non, c'est pas négatif, c'est peut-être que... La raison pourquoi vous avez vu ça, c'est qu'il faut que vous laissez d'autres informations entrer, de ne pas bloquer l'information en essayant de donner une signification à chaque chose que vous voyez ou à chaque chose que vous ressentez ou à chaque chose que vous vivez. Donc, allez avec le flow. Et le gardien d'air, c'est vraiment en rapport avec l'air. Vous êtes connecté avec l'élément air. Et les personnes qui sont connectées avec l'élément air, vous avez besoin d'apprendre à respirer. Vous avez besoin d'apprendre à mettre de l'oxygène dans votre corps. Vous avez besoin de vraiment être dans un endroit. Si votre maison est dense énergétiquement, vous pourrez avoir tendance à avoir du mal à vous détendre, à penser, à dormir. Donc, n'hésitez pas aussi à être dans un environnement propre. C'est très, très important que l'air soit propre. D'aérer votre maison peut-être 3 fois par jour, de vraiment essayer de faire permettre à que l'air puisse entrer. Ça peut vraiment vous aider à éventuellement à éliminer toutes les énergies toxiques qui vous freinent. Regarde ça, on a le 15, tentation. Donc votre vie aussi est plein aussi de tentations et plein aussi de défis. Et la tentation que je vois ici, c'est l'illusion, la peur de l'échec. Le fait de croire que vous n'avez pas eu le temps d'accroître votre savoir, le fait de croire que vous n'arrivez pas à y arriver. Votre vie est pleine de ces défis. Donc, dans cette nouvelle chemin ou dans ce parcours, j'ai le sentiment que le défi ici, c'est l'illusion. Donc, il faut vraiment que vous essayiez d'apprendre à éliminer votre illusion et changer ce que vous voyez, votre perspective. Faites confiance à votre chemin. Si vous savez que vous serez soutenu, que ferez-vous? Donc ici, on vous demande de vraiment faire confiance à votre chemin de vie. Faire confiance à la personne que vous êtes. Faire confiance à votre parcours. Vos anges, vos guides ne vous laisseraient jamais seuls. Vos anges, vos guides ne vous laisseraient jamais vivre une situation pénible. Chaque situation est là pour vous aider à comprendre que vous avez le pouvoir de vous en sortir
Donc, j'ai le sentiment que faites confiance à votre chemin est plutôt là pour vous indiquer qu'il est temps pour vous de libérer votre force intérieure et de faire confiance à votre don intérieur. Et finalement, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense que dans votre parcours spirituel ou dans votre chemin de vie, vous êtes à votre place aujourd'hui et tout simplement pour pouvoir autoriser cette énergie, cette place, cette énergie, cette force vitale, c'est vraiment important de faire confiance à votre chemin et à tout ce qui vient vers vous. Partenariat. Accueillir les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Qu'est-ce que je vous avais dit au départ? Partenariat, vous êtes fait pour aider les autres, vous êtes fait pour faire quelque chose en tout cas qui regroupe plein d'autres personnes, vous êtes fait en tout cas pour être en partenariat avec d'autres personnes. C'est pourquoi c'est très important de vraiment choisir vos amis, de choisir des personnes que vous vous entourez avec, de vraiment choisir des personnes avec lesquelles vous aimeriez bien passer votre vie avec. C'est très important parce que ces personnes peuvent avoir des grandes influences sur votre parcours spirituel et sur la façon dont vous vous voyez spirituellement. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez vraiment réussir votre vie en ayant des partenariats, en ayant des personnes saines dans votre vie et des personnes qui vous aideraient à vous accomplir au niveau personnel et professionnel. Et je pense que votre vie va être une vie remplie de victoires parce que j'ai le sentiment que peu importe ce qui va essayer de vous freiner, vous allez réussir quand même à atteindre l'un de votre plus grands objectifs de vie. Merci le deuxième groupe, j'espère que ça vous aide. Si vous avez like cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Pour pouvoir suivre une formation, vous allez voir toutes les informations dans la boîte de description. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Coucou le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, le quartz rose. Où êtes-vous dans votre chemin de vie? Où êtes-vous dans votre parcours spirituel? Dans votre voyage d'âme? Où êtes-vous? Donc, nous avons le 4 de bâton en première carte. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons le page d'épée. Et nous avons le chariot comme énergie. Ouh, j'adore. Ok, avec les 4 de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, le troisième groupe, vous vous êtes vraiment retrouvés. D'accord? Parce que les 4 de bâton, c'est souvent quand vous célébrez un événement, vous célébrez un rituel, vous célébrez quelque chose de assez important dans votre vie. Pour moi, c'est vraiment une carte qui c'est une carte en tout cas qui parle éventuellement de savoir aussi s'auto-féliciter, d'apprendre aussi à remercier en tout cas soi-même. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous en tout cas travaillent avec la loi de gratitude. Parce que les 4 de bâton, c'est souvent quand vous dites merci univers de m'avoir offert ci, merci univers de m'avoir permis d'obtenir le job de mon rêve, merci univers de m'avoir permis d'obtenir le diplôme. Ou pour moi, les 4 de bâton, c'est souvent quand on est vraiment dans une énergie où vous êtes dans un parcours soutenu, d'accord, un parcours spirituel. Dans votre chemin de vie, j'ai le sentiment que les choses deviennent très très claires pour vous. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous commencent à explorer en tout cas votre créativité. Il y a beaucoup d'inspiration que je ressens ici, il y a beaucoup de force intérieure que je ressens chez vous parce qu'on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est vraiment le victoire, d'accord? Donc j'ai le sentiment que vous êtes dans un chemin aujourd'hui, que vous allez commencer à avoir la reconnaissance dont vous méritez. Plein de choses en tout cas que vous méritez va commencer en tout cas à avancer vers vous. Donc j'ai le sentiment que vous allez commencer à obtenir les réponses à vos questions, vous allez commencer à obtenir la reconnaissance dont vous méritez. Pour moi, c'est vraiment une grande ouverture. C'est une grande ouverture, les portails sont là, c'est une période de bénédiction, c'est une période où vous allez commencer à explorer de nouvelles directions dans votre vie. Et j'ai le sentiment que vous avez aussi le choix de choisir quelle direction vous souhaiterez prendre dans votre vie. Donc, avec les 4 de bâton, j'ai bien le sentiment que dans votre chemin de vie, vous êtes à votre place. Vous avez trouvé qui vous êtes. Je pense que vous avez commencé à activer aussi votre don spirituel. Et l'une de votre don que je ressens ici, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous savent manifester des choses. Le don de clair-savoir. J'ai le sentiment que vous avez un don de clair-savoir, le don de l'écriture automatique. J'ai le sentiment qu'à travers votre écrit, vous arriverez en tout cas à transformer votre vie. Donc le don de l'écriture automatique
est vraiment présent dans ce tirage. Le don aussi de savoir avancer, même si certaines personnes essaient de vous retenir, vous savez exactement comment avancer et de ne pas laisser les obstacles de votre vie vous causer barrière, voyez. J'ai le sentiment que vous êtes des personnes qui arrivent à aller toujours vers l'avant, voyez, toujours vers de l'avant, toujours vers de l'avant. Et vous arrivez aussi à regarder la vie d'un point de vue positif. En tout cas, vous êtes une personne en tout cas qui émène énormément d'énergie positive. Mais les chariots, pour moi, c'est que au jour d'aujourd'hui, j'ai bien le sentiment que vous allez commencer à recevoir énormément de reconnaissance. Et j'ai le sentiment aussi que il y a des choses que l'univers va vous apporter aussi. Parce que vous avez su gagner la guerre. Et quand je dis gagner la guerre, je parle éventuellement de votre guerre intérieure. Vous avez su être courageuse. Vous avez su apprendre à être vous-même, à ne pas abandonner, à ne pas laisser aussi la frustration ou la peur vous bloquer. Vous avez su aller au-delà de votre limite et vous avez su vous affirmer comme personne. Et j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, dans votre chemin, vous allez commencer à vous faire plaisir, vous allez commencer à recevoir toutes les prières ou toutes les choses que vous avez toujours voulu avoir. Vous allez commencer aussi à entreprendre parce que pour moi, un 6 de bâton, c'est vraiment le fait d'entreprendre. Donc, la création de votre entreprise, le fait d'entreprendre une nouvelle direction dans votre vie, le fait de démarrer un nouveau projet, le fait de commencer à avoir des reconnaissances dans vos projets de vie. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette énergie où on vous dit, eh ben, le temps est là, vous êtes prête, ça y est, c'est parti, tout peut être positif pour vous. Donc, je pense que dans votre chemin au jour d'aujourd'hui, vous allez commencer à recevoir toutes les choses que vous méritez, toutes les choses que vous avez battues pour avoir, toutes les choses que vous avez toujours obtenir. Pour moi, la porte s'ouvre ici pour vous. Regarde ça, on a la maison. Et j'adore parce que la maison nous parle éventuellement de 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est souvent en rapport avec une fondation, une stabilité. Le fait éventuellement de créer sa propre maison, le fait d'avoir un endroit de détente, un endroit de relaxation, un endroit où on se sent apaisé, un endroit où on se sent en sécurité. Dans votre chemin, dans votre parcours spirituel ou dans votre voyage d'âme, j'ai le sentiment que vous êtes maintenant entré dans une énergie où on vous dit de ne pas vous stresser, on vous dit que les choses vont aller bien, on vous dit qu'il vous suffit simplement de rester fixe par rapport à vos objectifs parce que vous allez atteindre énormément de vos objectifs. Et j'ai le sentiment aussi que les chariots, pour moi, c'est un parcours de vie qui parle éventuellement de voyage. Si vous n'avez pas encore voyagé, dites-vous une chose, vous allez beaucoup voyager dans cette vie. Je vous vois beaucoup voyager. J'ai le sentiment que vous allez vraiment découvrir plein de choses. Et le voyage, en tout cas, fait partie de l'un de votre parcours spirituel. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous-même vont changer de région, où il va y avoir question de déménagement, le fait de partir vivre ailleurs ou de vivre dans un endroit où vous pourrez éventuellement briller. Mais la maison en énergie, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez trouvé votre but d'âme. Vous savez exactement ce que vous êtes là pour faire. Vous savez exactement qui vous êtes. Il vous suffit maintenant de rayonner dans la victoire. Il vous suffit maintenant de rayonner en fait dans votre essence de vie. Il vous suffit maintenant de montrer aux autres de quoi vous êtes capable. Il vous suffit maintenant de ne plus regarder derrière vous. Toutes les cartes qu'on voit ici regardent devant eux. D'accord? Ils sont devant. Ils vivent en fait chaque événement devant eux. Donc, il vous suffit d'aller de l'avant. Vous avez trouvé votre véritable voie. J'ai le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette groupe numéro 3 ont trouvé leur véritable voie. Il vous suffit maintenant de le montrer aux autres, de vous affirmer, de rester fixe par rapport à vos objectifs parce que vous allez beaucoup atteindre vos objectifs. Et il se peut aussi que beaucoup d'entre vous vont publier des livres parce que je vois des livres ici, vous allez publier des livres. Vous allez peut-être créer aussi des livres ou vous allez peut-être même être connecté dans l'écriture automatique. Donc, si vous êtes connecté à écrire ou à dessiner ou à explorer quelque chose au niveau de votre main ou de créer quelque chose ou de faire un business, dites-vous que cette affaire ou peu importe ce que vous allez faire, cela va vous amener très très loin. Vous êtes dans un cheminement de réussite, un cheminement où vous allez vraiment montrer votre véritable essence au monde entier. Regarde ça, on a la purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, je pense que purifiez-vous vous dit tout simplement de savoir aussi se libérer en fait de son passé. D'accord? Vous devez apprendre à vous libérer en fait de vos expériences. Parce que avant d'atteindre ce chemin spirituel, ce chemin d'ouverture, ce chemin de succès, je pense que vous avez su
vous avez quand même vécu certaines situations qui vous ont quand même traumatisé, qui vous ont quand même bloqué émotionnellement. Vous avez vécu des choses pas très évidentes. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu ces choses dans votre jeune âge, dans votre enfance. Et c'est comme si on vous dit, il est temps maintenant de vous libérer de ça. Vous avez beaucoup d'entre vous qui ont choisi le troisième groupe. Vous avez aussi vos ancêtres qui vous guident, les personnes de votre famille ancestrale qui vous guident. Vous avez en tout cas une personne, ça peut être éventuellement un père, parce que je vois le chariot comme une énergie très masculine. Ça peut être éventuellement un père qui vous guide, ou ça peut être une personne en tout cas dans le plan spirituel qui vous apporte en fait sécurité et stabilité dans cette dimension que nous sommes actuellement. Donc c'est comme si on vous demande de ne pas perdre confiance de vos objectifs. Et c'est comme si on vous dit éventuellement de faire confiance en fait à vous et d'être courageuse et de bien établir de bonnes bases. Donc moi j'ai le sentiment que vous avez des bases et au jour d'aujourd'hui je vous vois en train de construire cette base. Et dans l'avenir je pense que vous allez avoir toutes les reconnaissances et je pense que l'avenir a déjà commencé pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à débarrasser de toutes les peurs ou des choses vécues dans votre enfance ou dans votre passé. Il est temps pour vous de vous purifier. Donc, de temps à autre, si vous ressentez le besoin de vous isoler dans votre maison ou de vous éloigner des autres, n'hésitez pas à le faire. Cela peut vous aider éventuellement à vous éloigner de toutes les énergies négatives. En plus de ça, vous avez été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Et pour moi, l'été représente le soleil, la lumière, le jour, le voyage, l'exploration, représente une énergie vivante, la vitalité, c'est ce que je ressens ici. Et je pense que comme non seulement vous êtes des personnes qui ont le don de l'écriture automatique, j'ai aussi le sentiment que vous avez aussi le don de la claire réceptivité, vous arrivez à comprendre les différentes couleurs énergétiques, vous arrivez à voir les énergies, vous arrivez à voir les couleurs, ou vous pouvez être une personne hyper expressive, une personne hyper créative ou très imaginative. Vous avez besoin de vraiment créer des choses à partir de vos idées, à partir de vos imaginations. Vous avez des personnes aussi qui arrivent à faire le voyage astral parce que on a aussi le page d'épée et le chariot comme énergie. J'ai le sentiment que vous arrivez à voyager dans différents plans énergétiques. Vous avez le don en tout cas de voyager dans différents plans spirituels. Donc quand vous dormez ou quand vous êtes reposé, j'ai bien le sentiment que vous pouvez avoir tendance à faire des rêves lucides où vous voyagez dans un autre plan. Ou vous pouvez avoir tendance à voir l'avenir ou voir les choses avant que les choses arrivent. Donc des fois vous pourrez avoir de petites images qui viennent comme un pensée ou comme une imagination, mais c'est juste simplement des messages de vos guides pour chaque situation que vous pouvez vivre dans votre vie. Et je pense aussi que vous avez le don de la guérison. Donc, n'hésitez pas aussi à maîtriser, à apprendre, parce que votre parcours de vie est plein d'apprentissage. Il y a plein de choses que vous devez apprendre et que vous devez aussi apprendre d'autres personnes. Donc, durant les périodes d'été, j'ai le sentiment que certaines choses vont commencer à se révéler pour vous et je pense aussi que vous êtes une boule d'énergie. Donc, dans votre chemin spirituel, je pense que vous commencez à guérir votre énergie, vous commencez à vous éliminer des choses toxiques et vous commencez à briller en fait dans votre énergie. Et partagez votre connaissance. J'adore parce que dans votre chemin de vie, vous êtes là aussi pour partager votre savoir, pour partager les choses que vous savez en fait. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette énergie, c'est des enfants rebelles. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous sont des personnes qui ont vécu plusieurs vies intérieures. Vous voyez, vous êtes des vieux âmes, des personnes qui ont vécu plusieurs plans spirituels avant celui-ci. Parce que j'ai le sentiment que même depuis votre plus jeune âge, vous savez des choses. Et je pense que certaines personnes ne vous comprenez pas. Vous avez toujours su des choses. Et vous êtes des personnes qui n'ont pas besoin d'apprendre par les autres. Je pense qu'au fond de vous, vous avez plein de choses, plein de connaissances. Il vous suffit de l'ouvrir, de l'apprendre et de maîtriser. Donc, il y a la partie connaissance, la partie pratique, la partie théorie et pratique des choses. Donc, n'hésitez pas aussi à développer votre connaissance et développer ce que vous savez déjà. Parce que c'est en apprenant dans plusieurs sens des choses qu'on peut se dire que, voilà, on parle de connaissances en fait. Vous ne pouvez pas simplement que de dépendre de ce que vous savez. Donc, n'hésitez pas aussi à apprendre aussi des autres personnes. Mais voilà, moi j'ai le sentiment que dans votre parcours aujourd'hui, vous êtes prête en tout cas pour pouvoir partager votre connaissance, votre savoir avec les autres. Peu importe ce que vous faites comme métier, à partir du moment où vous sentez que ces choses sont vraiment alignées avec vous, vous allez le réussir. Regarde ça, apprendre de votre vie. Je pense, regarde le livre. Je sais pas, il y a quelque chose avec le livre hein, pour le groupe numéro 3. Vous devez peut-être publier un livre, vous devez peut-être écrire un livre, ou vous pourrez avoir le don de l'écriture automatique qui vient de s'activer dans votre nouveau parcours spirituel.
Donc, n'hésitez pas à acheter des livres. Si vous vous intéressez en ce moment à acheter plein de livres ou à vouloir vous documenter sur plein d'informations, n'hésitez pas à le faire parce que cela va vous permettre éventuellement d'ouvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas actuellement. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête à vous découvrir à 100%. Le monde s'ouvre à vous. Et quand on dit le monde s'ouvre à une personne, on parle du fait que les opportunités peuvent venir de nulle part vers vous au jour d'aujourd'hui. Regarde, les bons professeurs. Regarde ça, les bons professeurs. Vous êtes des grands professeurs de vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire comme métier, mais je pense que vous êtes là pour enseigner la spiritualité, vous êtes là pour cultiver les autres, vous êtes là pour apprendre dans la spiritualité, vous êtes là en tout cas pour apprendre des autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites actuellement, mais si vous n'êtes pas en train d'apprendre les autres des choses, je pense qu'il est temps pour vous maintenant de commencer à vous apprendre ou à débloquer en fait ces savoirs intérieurs qui est caché à l'intérieur de vous. Vous êtes des personnes qui doivent suivre un parcours spirituel pour aider d'autres personnes. Ou tout simplement, excusez-moi, vous êtes aussi des personnes que j'ai le sentiment qui sont là aussi pour apprendre le clé de notre univers, pour apprendre le secret de notre univers, pour apprendre aussi les sources et les mystères de notre univers. Je ne sais pas pourquoi j'ai tousse. Mais voilà, moi j'ai le sentiment que vous avez tellement de savoir au fond de vous et vous devez apprendre ça aux autres. Fondation solide. Les fondations solides, c'est les mêmes chiffres que le chiffre 4. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prête, vous êtes vraiment prêt. Prêt à briller, vous êtes prêt à être dans votre splendeur, vous êtes prêt à être dans votre destin. Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé le chemin de votre destin. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que faites confiance à votre voix intérieure. Je dis ça à tous les groupes, mais vous spécialement, c'est très important de faire confiance à votre créativité. C'est très important de ne pas essayer de devenir comme les autres. C'est très important de connaître votre identité et de pouvoir s'authentifier avec votre partie unique. Remplissez votre puits. Retrait, repos, ressourcement. Vous avez besoin comme personne, vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Vous avez besoin d'apprendre à travailler sur l'amour propre, l'amour de soi. Vous avez besoin de prendre le temps de vous déconnecter, de voyager, de partir en vacances. Donc des fois, pour pouvoir éventuellement vous connecter avec cette énergie, il est très important de mettre en place la méditation dans votre quotidien. La méditation peut vous aider vraiment à vous connecter avec votre guide. C'est incroyable parce que je sais que vous ne savez pas de quoi votre destin est fait, mais sache que vous avez un destin brillant. Et au fil du temps que vous allez avancer, évoluer, vous allez comprendre tout ce que j'essaie de vous dire ici. Et finalement, le choix. C'est très important que vous, le troisième groupe, vous fassiez de très très bons choix dans votre vie. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc c'est vous qui décidez exactement comment votre chemin de vie doit être, comment votre spiritualité doit être. Vous avez le don, le pouvoir de changer votre réalité, de changer votre chemin, de modifier les choses. Donc faites attention aussi aux choix que vous faites dans la vie en fait. Faites attention aux choix. Les choix est quelque chose de très important pour les troisièmes groupes. Ça veut dire que dans chaque situation, il faut avoir un esprit rationnel. Dans chaque situation, il faut avoir un esprit rationnel. Ayons le courage, demandez l'aide, ayons le courage de demander, d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force. Tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vient des personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Et j'adore parce que demander de l'aide et le bon professeur et l'apprentissage de vie, j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes là pour apporter l'aide aux autres et n'hésitez pas aussi à déléguer. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire tout toute seule. Si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment d'être submergé émotionnellement, physiquement et que vous devez gérer tout toute seule dans votre vie, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Et je pense que au fil du temps, certaines personnes vont entrer dans votre vie pour des raisons spécifiques. Les relations ou les personnes avec lesquelles vous allez entourer votre vie avec sera des personnes qui seront là pour vous assister à un certain chemin ou à une certaine phase de votre vie. Mais vous êtes là pour briller, vous êtes là pour étonner énormément de personnes parce que quand je regarde les énergies ici, il se peut qu'au début de votre vie, les gens peuvent avoir tendance à moquer de vous, ou des gens peuvent avoir tendance à avoir des sentiments que vous êtes là pour, vous êtes complètement perdu ou vous ne faites pas forcément des bonnes choses. Et au fil du temps, vous allez vraiment les étonner parce que vous allez vraiment leur montrer qu'est-ce que c'est de réussir pas à sa propre volonté. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez liké,
likez, laissez-moi un commentaire. Pour toute formation, pour les tarots ou l'art divinatoire, vous allez retrouver toutes les informations dans la boîte de description. Merci. Coucou les quatrièmes gros, pour ceux qui ont choisi la Malaki, donc nous allons découvrir où vous êtes dans votre chemin spirituel, dans votre parcours de vie, où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons le pape comme énergie, nous avons le 6 de denier comme énergie, nous avons la rue de la fortune, nous avons le 2 d'épée, nous avons le 8 d'épée. Ok, donc on commence avec le pape. Première énergie que je ressens, c'est que quand j'ai vu le pape comme énergie, j'ai eu des sentiments que vous êtes des personnes qui sont là avec des grandes tâches. Quand je dis des grandes tâches, attention, vous avez des grandes responsabilités en tout cas dans ce monde. Vous êtes là pour faire quelque chose de assez important dans ce monde et j'ai bien le sentiment que en tout cas, votre chemin de vie ici, il y aura plein d'enseignements et plein d'apprentissages, spécialement des apprentissages au niveau karmique. C'est comme si vous êtes là, en tout cas, pour régler votre dette karmique, payer votre dette karmique et activer les changements à la suite de ça. Il y a eu quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de terminer dans une ancienne vie intérieure. J'ai le sentiment qu'il y a eu un parcours qui a été terminée très courte. Il se peut qu'il y a eu un départ, il se peut qu'il y a eu quelque chose qui a arrêté ce parcours dans une autre vie intérieure. Et dans cette vie, c'est comme si vous devez régler vos dettes, payer votre dette spirituelle et avant de pouvoir vivre la vie de votre rêve. En tout cas, la rue de la fortune, pour moi, c'est une énergie chanceuse parce qu'on parle de Jupiter. Et pour moi, Jupiter représente la croissance, ça représente l'expansion, ça représente la grande fortune comme énergie. Donc, normalement, vous devez avoir une vie fortunée, et spécialement bonheur peut-être en amour, bonheur peut-être en carrière, bonheur peut-être en finance. Mais avant que cela se mette en place, il peut y avoir des épreuves dans votre vie. Et dans cette épreuve, j'ai le sentiment que vous devez apprendre à ne pas laisser cette épreuve dicter ou changer votre plan de la réalité, en fait. Et le pape comme énergie et le 6 de denier, c'est quelque chose qui se manifeste avec le temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu quand on dit l'heure du vin. C'est comme si vous regardez vos amis en disant, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à réussir? Comment ça se fait que tout ce que je fais prend autant de temps? Comment ça se fait que je n'arrive pas à devenir la personne que j'ai envie de devenir? Et pourtant, je m'investis et pourtant, je fais tout ce qui est nécessaire, mais je vois les autres briller, je vois les autres atteindre leurs objectifs. C'est parce que vous êtes dans un parcours où vous devez apprendre à vous libérer en fait de ce type de mode de pensée en vous comparant avec les autres, en pensant que vous devez être quelque part à cause du fait que certaines d'autres personnes ont réussi. Voyez, c'est les 2 d'épée comme énergie, c'est que vous devez éventuellement arriver à vous libérer de vos limitations. Aujourd'hui, dans votre parcours spirituel, vous êtes en train de apprendre à vous libérer de vos limitations, des choses qui vous limitent dans la vie. Et c'est incroyable parce que les limitations aussi peuvent venir de nos enfants aussi. Et beaucoup de vous, les groupes numéro 4, c'est des personnes qui ont été limitées par leur éducation, ont été limitées aussi par leurs environnements, voyez. Et j'ai le sentiment que vous devez briser en fait. Et je pense que vous êtes déjà dans ce parcours, hein, vous êtes en train de briser cette limitation, ces peurs, ces blocages en fait. Vous êtes en train de vous reconstruire différemment dans votre vie. Mais avant que cela se passe, j'ai bien le sentiment que les épreuves numéro 1, c'est de sortir hors de votre tête, de vraiment sortir hors de votre tête et de ne pas laisser ce que les autres pensent de vous ou ce que se passe à l'extérieur de vous vous empêcher d'atteindre en fait votre objectif dans la vie. Donc aujourd'hui, le pape, je pense que vous êtes en train de remarquer et en train de comprendre que votre vie a été enrichie en fait de connaissances, de savoir. Et le 6 de denier pour moi, c'est des personnes en tout cas qui ont un talent, un cadeau intérieur. Et l'un de votre talents ici que j'adore, parce que je vois le pape comme énergie, c'est que vous êtes une personne qui n'aime pas l'injustice. Vous êtes une personne qui bat pour la justice, qui bat pour le fait que chacun puisse avoir une vie en fait assez équilibrée. Vous aimez que les choses soient en équilibre en fait dans la vie. Vous aimez aussi qu'il y ait une égalité en fait dans la vie. Et il se peut que dans votre enfance ou dans votre famille, il y a un manque d'égalité. Donc dans cette vie, j'ai le sentiment que vous devez ne pas laisser cette situation en fait vous empêcher d'atteindre votre objectif.
Et il y a quelque chose aussi de très traditionnel. C'est bizarre parce que le quatrième groupe, j'ai le sentiment que la partie traditionnelle que je ressens ici, c'est que vous devez éventuellement arriver à empêcher que cette partie traditionnelle vous bloque d'atteindre en fait votre véritable vous en fait. C'est comme si vous devez enlever la partie conformiste en fait, le fait d'être conformiste à ce que les parents veulent que vous soyez, le fait de représenter vos pères, le fait de représenter vos familles, vous devez vraiment arriver à briser cette mode de pensée ou cette façon de faire en fait au niveau de votre vie. Mais il se peut aussi que dans votre vie, vous allez avoir affaire avec des inégalités, où vous avez le sentiment de ne pas être dans une certaine égalité avec certaines d'autres personnes, où vous pourrez avoir le sentiment on essaie de vous voler ce qui vous appartient. Mais attention, pour moi, vous avez la loi du karma qui est là pour vous. Donc, si jamais vous subissez des injustices en fait dans votre vie, il y aura toujours un retournement de situation dans votre vie. Il y aura toujours un retournement. Ça veut dire que les personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal ou qui ont fait des choses pas forcément gentilles pour vous, ces personnes vont avoir leur karma. Il va y avoir un retournement de situation. Donc, si jamais vous avez le sentiment d'être au bout de chute, ou vous avez le sentiment que c'est perdu et que vous n'y arriverez pas, et ben, il va y avoir un retournement de situation et vous allez avoir ce que vous méritez dans la vie. D'accord? Alien. Je pense que l'alien pour moi représente le fait que je pense que beaucoup d'entre vous sont des âmes hyper spirituelles. Et quand je vois alien comme énergie, je pense que votre dernier monde n'était pas comme celui que vous vivez actuellement. C'est pourquoi je pense que des fois vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce que je sers ici en fait? J'ai pas le sentiment d'être à ma place. En tout cas, vous êtes des personnes riches il y avait quand même une grosse valeur dans votre dernière vie. Il y avait quelque chose que vous avez, en fait, que vous n'avez pas ici. Donc, il se peut que vous ressentez ça comme un manque dans ce monde, dans cette planète. Mais quand je vois l'alien comme énergie, je pense à tout type d'informations. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça parce que certains d'entre vous ne sont peut-être pas ouverts là-dedans. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer cette énergie. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes une personne qui vient avec un autre type de fréquence énergétique. Et je pense que votre élément le plus actif ici, c'est vraiment la partie terre. Vous êtes très connecté à la terre et vous êtes aussi connecté à l'air comme énergie. D'accord? Et j'ai le sentiment aussi que certains phénomènes ou certaines choses qui arrivent dans votre vie, cela arrive pour de bonnes raisons. Donc, si jamais vous avez le sentiment d'avoir vécu une injustice ou d'avoir vécu une situation où vous avez le sentiment qu'il y a eu une inégalité, il va y avoir justice qui sera faite à votre faveur. Et je pense que vous avez aussi une personne dans une autre vie qui vous soutient. Regarde, on a les chakras couronnés. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, commencent à s'activer sur le point spirituel. Les chakras couronnés, pour moi, quand on l'a, c'est souvent quand on est capable de communiquer avec l'au-delà. On est capable de communiquer avec les êtres divins, avec les êtres spirituels. Vous avez de multiples dons. Et je pense que l'une de votre dons avec les 6 délignés, c'est que vous êtes une personne qui va avoir tendance à aider d'autres personnes, un grand esprit généreux. J'ai le sentiment aussi que vous êtes des personnes qui ont le don de la claircondience, la claire savoir, parce qu'on a noté bien les idées que vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, les claircondience, c'est l'un de vos idées les plus fortes, mais surtout, j'ai le sentiment que dans cette terre, vous êtes très très connecté avec tout ce qui est guérison, tout ce qui est soin, tout ce qui est bien-être. À part votre toucher, en fait, vous arrivez en tout cas à soigner d'autres personnes. Et aujourd'hui, vous avez fils, l'énergie masculine comme énergie. Et le fils, pour moi, éventuellement, représente cette notion acquérir quelque chose, cette notion, vous voyez, l'énergie masculine que je ressens et ces deux énergies, c'est que vous avez une but, vous avez un objectif en tête, vous êtes là pour réaliser quelque chose d'assez important. C'est comme si, avant d'arriver dans ce monde, on vous a donné une sorte de clé. Et que dans cette clé, vous allez le retrouver une fois que vous aurez été capable de regarder au-delà de la dimension matérielle et de regarder sur le plan spirituel. Ça veut dire que tout ce que vous vivez actuellement, il faut que vous arriviez à vous dire, bah, écoute, si cette situation part de ma vie, ou si je n'ai pas cette énergie, ou si je n'obtiens pas ça, c'est tout simplement parce que ce n'est pas pour moi. Et quand vous allez commencer à parler comme ça, vous allez commencer à activer d'autres énergies dans votre vie. Mais j'ai le sentiment que dans cette vie, vous devez explorer les mondes et vous devez vous découvrir à 100% dans cette vie. Le pardon. Et je le ressens de pardon dans le sens où j'ai le sentiment que dans cette vie, vous devez apprendre aussi à pardonner plein de personnes. Il y aura plein de personnes qui vont vous décevoir dans la vie.
Vous allez vivre aussi une vie basée aussi, parce qu'on a les 2 d'épée, des personnes qui vont vous mentir, qui vont vous manipuler, ou des personnes qui vont chercher à vous apporter de la confusion en fait par rapport à votre véritable identité. Vous ne devez pas aussi, attention parce que le pardon, ça veut dire que vous ne devez pas vous excuser d'être différent. Vous ne devez pas vous excuser d'être quelqu'un de complètement différent. Vous devez accepter votre différence et de ne pas vous excuser de ne pas être en accord avec comment les autres voient le monde, en fait, comme énergie. Et je pense que le pardon, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez aussi réussi à libérer toutes ces tensions que vous avez au fond de vous. Et le fait d'avoir libéré ces tensions, vous allez commencer à voir les choses actives dans votre vie. Affirmation pour l'acceptation. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous êtes dans un parcours d'acceptation. Vous êtes en train d'accepter qui vous êtes. Vous êtes en train d'accepter les choses que vous n'avez pas pu accepter, obtenir. Je vous avais dit encore, à chaque fois que vous vivez une expérience où vous perdez quelque chose, ou où vous pensez avoir quelque chose et finalement vous ne l'avez pas, c'est très important que vous vous dites, peut-être que cette situation n'est pas pour moi, peut-être que je ne l'ai pas parce que cette situation ne devait pas m'apporter ce que j'ai besoin. Donc à chaque moment que vous allez accepter en fait de passer, de franchir un grand pas, c'est à ce moment-là où vous allez activer quelque chose de plus important dans votre destin. Le loup comme énergie, donc ouvrir, j'adore parce que c'est vraiment le fait d'ouvrir la personne que vous êtes au fond de vous. Donc dans votre parcours spirituel aujourd'hui, je pense que vous êtes en train de vous découvrir. Il y a vraiment cette énergie où j'ai le sentiment que vous êtes en train de découvrir. Et le monde comme univers, c'est que le monde est à vous. L'écriture, écoute, la clé condéniance comme énergie, tout ce que vous faites dans la vie, utilisez la technologie. La technologie peut être un support assez important dans votre vie. Et quand je vois l'univers comme énergie, j'ai le sentiment que vous êtes connectés et très complexes avec les énergies universelles. Vous êtes des personnes qui sont très connectées avec les étoiles, avec la lune, avec le soleil. Et j'ai le sentiment que dans votre ancienne vie, vous venez d'une autre planète complètement différente de cette planète. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pourrez avoir tendance à vous dire, mais pourquoi je ne me sens pas à ma place? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens différent? Même de ma famille, j'ai le sentiment d'être complètement différent de ces personnes. C'est parce que vous êtes différent. Donc, dans votre parcours spirituel, vous êtes en train d'accepter cette différence et vous êtes en train d'apprendre à ne pas vous excuser d'être différent de toutes les autres. Regarde ça, couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc je pense que vous êtes en train d'apprendre aussi à couper les liens qui ne sont pas favorables pour vous, les liens qui ne sont pas là pour vous soutenir. Vous êtes en train aussi de vous libérer d'un certain système ou d'un certain modèle familial ou un modèle de vie aujourd'hui. Et je pense que cette période est en train de vous permettre de pouvoir voir au-delà de votre limitation et voir au-delà de votre peur pour pouvoir réaliser votre plus grand potentiel. Et finalement, dans votre destin, on a le trophée. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je pense que dans cette vie, vous allez aboutir énormément de choses. Au début, ça risque d'être un peu confus. Au début, vous allez avoir peur parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des barrières. Il y a des personnes qui vont essayer de vous faire croire que vos objectifs, vos visions des choses ne sont pas bonnes. Mais j'ai le sentiment que vous allez garder force en chaque situation et cela va vous apporter beaucoup de trophées dans ce que vous allez faire. Et finalement, on a rompre vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de toute vœu de pauvreté ou abnégation, je dirais, que vous pourrez avoir à faire, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de cette vœu seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Donc, je pense que rompre vos vœux de pauvreté veut dire rompre le vœu que vous avez fait aussi dans vos anciennes vies. Et je pense que vous êtes en train de couper cette vœu-là dans cette vie. Donc, aujourd'hui, je pense que vous êtes dans un chemin de libération, un chemin où vous êtes en train de vous accepter, un chemin où vous êtes en train de reconnaître votre potentiel et un chemin où vous êtes en train de vous autoriser en fait à être différent et autoriser à illuminer dans votre essence de vie. Donc, n'hésitez pas à continuer à avancer et garder confiance à votre but de vie. Merci beaucoup les 4e groupe. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez likez, laissez-moi un commentaire. Pour toute formation de tarot ou l'art de divination, vous allez retrouver toutes les informations dans ma boîte de description. Ciao, ciao!